Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler du signe du Capricorne en 2023. Le signe du Capricorne est probablement le vôtre si vous regardez cette vidéo, ou bien vous connaissez quelqu'un qui est né sous ce signe, ou tout simplement vous vous intéressez à l'astrologie. Et en 2023, il va se produire de très importants transits planétaires qui vont avoir une influence dans votre vie à différents niveaux que je vais tenter d'expliquer symboliquement et par analogie pour être le plus précis possible parce que je ne vais évidemment vous parler que du signe et non pas de l'ascendant et de toutes sortes d'autres choses et configurations qu'on peut trouver dans un thème astral. Pour cela, si vous voulez avoir des informations supplémentaires, des informations plus personnalisées, il faudra évidemment envisager une analyse plus détaillée de votre thème ou tout simplement une réponse à une question que vous pourriez avoir sur un sujet quel qu'il soit. Vous avez les coordonnées qui s'affichent sur cet écran, et ça c'est l'adresse du site en fait, où vous pourrez trouver les informations nécessaires pour donc commander une analyse ou bien tout simplement une réponse à une question. Je commence. La première planète dont j'aimerais vous parler, c'est la vôtre, Saturne. En effet, Saturne, au cours de ses périples dans le zodiaque, eh bien, en quelque sorte, vous représente. Donc c'est comme si c'était un peu vous, ou une part de vous-même, qui s'introduisait dans un secteur pour y apprendre quelque chose, pour y gérer quelque chose, pour y faire quelque chose. Alors, en ce moment, Saturne est en Verseau. Nous sommes aujourd'hui le 22 septembre 2022. Donc je parle pour 2023. Si vous voulez en savoir plus à propos de Saturne en 2022, regardez la vidéo que j'ai faite l'année dernière. Elle est en ligne sur cette chaîne. Vous la trouverez facilement et cela vous donnera des informations à ce sujet. Parce que à partir du mois de mars, et très précisément à partir du 7 mars, Saturne en fait va changer de signe pour passer en Poisson, où il va séjourner pendant 2 ans et demi. C'est un transit très important parce qu'à partir du moment où Saturne sera en Poisson, il sera, comme on dit, en harmonie avec votre signe. Donc, comme il représente votre signe, le fait qu'il soit en harmonie avec ce signe augmente de façon positive son influence. Alors, le signe du Capricorne, c'est le premier signe. Ce n'est pas le premier signe du zodiaque, c'est le 10e. Mais c'est le signe dont on parle, donc c'est le signe à prendre en référence. On l'appelle donc premier signe. Et le Verseau est le 2e, le Poisson, ou les Poissons plutôt, parce qu'il y en a 2, eh bien, le 3e. Et le 3e signe, dans la façon dont j'interprète ces aspects, ces transits, est associé à la 3e maison astrologique. Alors vous allez me dire, non, mon ascendant, il n'est pas Capricorne, ma maison 3, elle n'est pas en Poisson, elle est ailleurs. Peu importe. Je vous rappelle que c'est symbolique et par analogie. Donc, la maison 3 ou le 3e signe a une incidence sur la manière dont vous communiquez. La maison 3. Eh bien, Saturne va apporter quelque chose de concret, de supplémentaire, dans la manière dont vous gérez votre communication. Alors, c'est la communication avec vous-même, c'est ce que vous vous dites, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous percevez du monde qui vous entoure, et c'est aussi la façon dont vous exprimez ce ressenti et ce que vous entendez, ce que vous apprenez, etc. Mais dans le signe des Poissons, depuis 2012, transite Neptune. Alors, évidemment, Neptune est en harmonie avec votre signe depuis 2012. Ça a un effet assez positif, je dois dire. Parce que le signe du Capricorne, d'une façon générale, a la réputation d'être assez carré, assez pragmatique,
terre à terre, les pieds sur terre, vous voyez, solide, déterminé, relativement froid même, pour certains, et également quelque peu, comment dire, autoritaire. Eh bien, Neptune a introduit dans votre façon de fonctionner une notion un peu plus douce, un peu plus subtile, je veux dire. Et ce n'est pas pour dire que les Capricornes ne sont pas subtils, évidemment. D'ailleurs, étant donné que le signe des Poissons est le troisième signe à partir du leur, les Capricornes sont en général des intuitifs. Et cette intuition, ils vont la rendre concrète. C'est-à-dire qu'à partir d'une intuition, d'une inspiration, on peut rester dans cette logique de rêve et d'imaginaire sans aller plus loin. Le Capricorne a besoin de réaliser ses rêves. Donc, il va prendre son temps, mais il a la capacité, la patience, la résilience aussi, la détermination d'atteindre les buts qu'il s'est fixés. Grand sens des responsabilités également. Et en fait, quand Saturne va traverser le signe des Poissons, il va à un moment donné rejoindre Neptune. Cela dit, ça ne se fera pas vraiment en Poissons. Ça va se faire en Bélier. Mais j'en reparlerai parce que c'est pas pour tout de suite. Le transit de Saturne en Poissons va durer 2 ans et demi. Il va commencer le 7 mars. Donc notez-le parce que ça peut être intéressant de constater qu'à partir du 7 mars, la façon dont vous percevez les choses de la vie sur le plan plus subtil, donc on est là dans l'imagination, l'imaginaire aussi, le rêve à réaliser, l'idéal que vous souhaitez atteindre depuis un certain temps, ce dont vous rêvez en fait. Ça, c'est représenté par Neptune. Et je dirais que les Capricornes sont quand même quelque part des rêveurs. Ils ont besoin de ça pour alimenter leur intellect afin qu'il fonctionne mieux. Par ailleurs, ils ont une approche pragmatique de la vie, ce qui leur permet souvent, certains plus que d'autres évidemment, de réaliser leurs rêves. Et même s'il faut prendre du temps pour cela, le temps est représenté par Saturne, c'est la planète du Capricorne, donc étant Capricorne, je pense que vous avez cette résilience, cette capacité de faire preuve de patience pour atteindre le but que vous vous êtes fixé et réaliser le rêve. Et là, en fait, Saturne va permettre à Neptune d'être plus dans le concret. Donc non seulement Neptune continue d'avoir une influence sur l'imaginaire, sur l'intuition, l'inspiration, etc., mais en plus, Saturne, qui vous représente, arrive pour permettre à l'énergie neptunienne d'être plus constructive. Donc si vous avez un projet qui n'est pas un projet récent, ça peut être un projet que vous avez depuis 2012, depuis l'entrée de Neptune en Poissons. Et ce projet, en fait, même s'il n'a pas encore pu être complètement réalisé, il est sur le point de l'être. Bien que l'entrée de Saturne en Poissons à partir du 7 mars vous donne effectivement cette perspective plutôt concrète de l'avenir en rapport avec Neptune, donc le rêve à réaliser, le but à atteindre, l'idéal, etc. Il va quand même vous falloir du temps, comme je le disais tout à l'heure. Saturne va mettre 2 ans et demi pour traverser le signe des Poissons, et c'est à la fin de ce transit qu'il va atteindre Neptune pour produire une conjonction. Mais attention, cette conjonction, la vraie conjonction, se produira en Bélier. Mais avant ça, il y aura vraiment une proximité entre les deux planètes qu'on peut appeler conjonction. Et donc, c'est en 2025 que ça va se produire. J'en reparlerai dans une vidéo que je ferai pour 2025, en 2024. Maintenant, si vous avez besoin d'informations, parce que justement vous avez un projet, et que ce projet peut avoir toutes les chances de se réaliser en 2025, dans le courant de l'année 2025, n'hésitez pas à visiter le site de l'École Ablas, et vous trouverez encore une fois les informations nécessaires pour poser une question à ce sujet ou pour commander une analyse plus détaillée. Ça, pas de problème, on vous le fera et ce sera livré dans les meilleurs délais. Alors, quelle autre planète est importante pour vous? Jupiter, bien évidemment. Jupiter,
représente le signe du Sagittaire, qui est le 12e en fait. Vous voyez, c'est le signe qui précède le vôtre. Donc comme il y a 12 signes, le vôtre étant le premier, Sagittaire est le 12e. C'est le signe qui représente en fait ce que vous avez pu être dans une vie antérieure. C'est marrant de dire ça, mais il y a quelque chose de Sagittaire chez vous qui est, comment dirais-je, un peu subliminal. Ça n'est pas forcément et systématiquement visible, mais il y a cette énergie Sagittaire. C'est le goût du voyage, par exemple, un certain goût de l'aventure, une certaine ouverture aussi, une disponibilité aux autres, un besoin de faire preuve aussi parfois de générosité, d'enthousiasme, et donc d'être plutôt dans l'aspect sociable et social de la vie. Donc Jupiter est un astre déjà en lui-même, c'est un astre très, très fort, très puissant. C'est la plus grosse planète du système solaire et son énergie est phénoménale. Donc elle représente en fait en astrologie la notion de croissance. Et Jupiter va traverser le signe du Taureau du 16 mai, donc 2023 bien évidemment, hein, jusqu'en mai, je crois que c'est le 24 ou le 25, 2024. Voilà. Jupiter en Taureau. Ça, c'est fort. Je vais vous dire pourquoi c'est fort. D'abord parce que le signe du Taureau étant un signe de terre, il est en harmonie totale avec le vôtre, puisque vous appartenez aussi à un signe de terre. Voilà. Donc, aspect très bénéfique. Et Jupiter représente ce qu'il y a de bénéfique. Et Jupiter, si effectivement on lui accorde un lien avec la vie antérieure, donc le karma, ça voudrait dire que cette période d'un an, hein, de mai 2023 à mai 2024, serait une période karmique positive, une période au cours de laquelle vous seriez, en quelque sorte, récompensé de vos efforts, de votre travail, de vos démarches, de ceci ou de cela. Et ça va aller dans le sens, évidemment, de Saturne et Neptune, pour la bonne raison que le signe des Poissons est un signe d'eau, et que l'eau et la terre sont des éléments qui, évidemment, se complémentent, se mélangent très facilement et de façon constructive. Après, il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau non plus, parce qu'on a des inondations et tout un tas de problèmes. Mais fondamentalement ici, on a deux éléments de terre, vous avez 2 cuillères de terre pour une cuillère d'eau, 2 gamelles de terre pour une gamelle d'eau. Donc vous allez avoir un mélange assez compact, qui va servir, qui peut servir pour construire. Donc il y a là quelque chose de très fort en termes de construction, d'évolution, de progrès, d'amélioration. Et puis, le signe du Sagittaire, le signe du Taureau, pardon, par rapport au vôtre, le Bélier est le 4e, donc le signe du Taureau est le 5e. Et le 5e signe, c'est associé à la 5e maison, si vous voulez, c'est-à-dire la vie sentimentale, la créativité aussi. Si vous êtes artiste, vous allez ressentir une montée en puissance de cette créativité. Et sur le plan sentimental, vous allez aussi noter une montée en puissance de vos besoins et de votre capacité aussi à profiter de tout ce qui peut avoir ou revêtir un caractère affectif dans votre vie. Puis la maison 5, c'est aussi la chance, c'est les bonnes choses de la vie, les vacances, le bien-être, tout ce qu'il y a de sympa dans la vie, c'est représenté par la maison 5. Donc le signe du Taureau, en plus, c'est le signe de Vénus. Donc Vénus, c'est la déesse de l'amour, comme vous le savez. C'est, à mon avis, une période au cours de laquelle vous aurez davantage de chances de faire de votre vie un petit paradis, on peut dire. Vous aurez ce potentiel. Allez-vous l'exploiter ou pas, c'est une autre histoire, mais le potentiel sera là, à votre disposition. Et surtout de mai 2023 à mai 2024, à partir du 16 mai 2023. Avant ça, et en ce moment d'ailleurs, Jupiter est en Bélier. Donc il est là, il est en Bélier, il est rétrograde en Bélier, il repart vers le signe des Poissons. Il va repasser en Poisson le 28 octobre 2022. Regardez la vidéo pour 2022, j'en parle. Et il va revenir en Bélier à partir du 20 décembre 2022.
toujours, pour un séjour qui va durer donc jusqu'au 16 mai. Alors, il est déjà passé là. Il est déjà passé du 11 mai, et il y a encore aujourd'hui, jusqu'au 28 octobre. Phénomène de rétrogradation, il repart dans le signe des poissons, il y reste jusqu'au 20 décembre. Donc, ça veut dire qu'il y a deux phases dans ce transit de Jupiter en Bélier. Et là, on a vu que c'était le 4e signe à partir du vôtre. Il est donc relié, symboliquement encore une fois, hein, à la 4e maison, la famille, le foyer, le lieu de résidence. C'est dans ce domaine qu'il peut y avoir eu une importante évolution, mais cette évolution peut aussi avoir été à l'origine d'une exagération et de divers problèmes. Parce que le signe du Bélier est un signe de feu. Excusez-moi, mais le feu et la terre ne se mélangent pas très facilement. Donc il y a entre les deux ce qu'on appelle une quadrature. C'est une dissonance. Donc quand Jupiter est en dissonance avec un élément d'un thème astral, il produit une augmentation à outrance de l'énergie de l'élément en question. Une exagération. Mais là, on est dans la maison 4, c'est le foyer, la famille, la résidence, les projets aussi que vous pourriez avoir, l'ambition d'améliorer ou de faire grandir la famille aussi, ça peut avoir été une période importante sur ce plan-là, faire grandir la famille d'une manière ou d'une autre, par une naissance par exemple. Mais on a ici un Jupiter qui représente la maison 12. Rappelez-vous, le 12e signe à partir du vôtre, le karma. Donc il peut y avoir aussi là quelque chose de très karmique dans l'énergie de Jupiter qui peut avoir été perçu de façon intense, peut-être trop intense, avec une tendance à l'exagération et des problèmes qui ont pu devenir en fait beaucoup plus importants qu'ils ne l'auraient été si vous aviez pu relativiser. Si vous avez pu relativiser, c'est parfait. Mais ça veut dire aussi que vous allez recevoir une deuxième arrivée de Jupiter dans ce signe du Bélier, tout le monde cela dit, hein, mais différemment selon le signe et le thème astral de chacun. Et c'est dans ce signe du Bélier que Jupiter, à partir du 20 décembre jusqu'au 16 mai 2023, 20 décembre 2022 évidemment, va produire cette deuxième vague qui viendra de la première, évidemment. Elle découlera de la première. Ce que vous aurez fait entre le 11 mai 2022 et le 28 octobre, eh bien, va avoir son rôle à jouer de premier plan sur ce qui va se passer ensuite à partir du 20 décembre jusqu'au 16 mai. Et c'est dans le domaine familial, c'est dans l'environnement proche en tous les cas, c'est dans votre foyer, dans votre lieu de résidence, mais le lieu de résidence, ça peut être assez large, c'est pas uniquement votre adresse, votre appartement ou votre maison, c'est aussi votre quartier, ça peut être aussi votre ville ou village, votre région, votre département, ça peut être même le pays. Vous voyez, si vous êtes en politique, la maison 4 va représenter le pays. Donc, le fait est que ça va produire une augmentation importante des responsabilités sur le plan familial, qui découleront de ce que je viens de vous dire, du transit de Jupiter en Bélier à partir du 11 mai 2022 jusqu'au 28 octobre. Prenez-en note, parce que nous ne sommes pas encore aujourd'hui le 28 octobre, mais le 22 septembre. Il vous resterait donc à peu près, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui ou d'ici la fin du mois de septembre, environ un mois pour vous préparer. Et pour gérer au mieux les démarches qui seront nécessaires, bien que Jupiter soit rétrograde et qu'il n'est pas forcément conseillé de faire d'importantes démarches administratives, juridiques ou légales pendant une telle période, en tous les cas officielles, malgré tout, si vous prenez les choses avec pragmatisme, comme vous savez le faire, étant Capricorne, ça devrait fonctionner. Attention aux excès. Aux excès parce que Chiron est en Bélier, et il est en Bélier depuis 2018. Et lui, il tire un petit peu sur la santé. Donc, où c'est la santé de l'environnement familial, la santé du lieu de résidence, ça peut arriver, un problème dans votre lieu de résidence, c'est un problème de santé, voilà. La famille, c'est pareil. Ou bien c'est un membre de la famille, ou c'est votre perception de la famille et voilà, l'organisation de tout ce qui concerne la famille, le foyer et la résidence. Chiron est là depuis 2018, il va y séjourner quand même pendant 8 ans.
jusqu'en 2026. Donc il faudra pendant ces 8 ans faire un effort quand même supplémentaire d'observation et de rigueur pour d'abord et avant tout préserver votre état de santé optimum. Donc faire attention sera très important, ce que vous mangez, ce que vous faites, exercice, machin, etc., pour préserver et peut-être même restaurer un état de santé optimum. Et puis, évidemment, Chiron là, dans la maison 4, est quand même aussi symbolique de quelque chose à gérer, quelque chose d'important. Il faut que vous acceptiez peut-être quelque chose de fort, qui ne vous convient pas forcément, qui peut même, entre guillemets, vous rendre malade quand vous y pensez, vous voyez. Mais bon, c'est comme ça. Donc, avec Chiron, il faut aussi... On est un peu dans le karmique avec Chiron. Toutes les planètes après Saturne, et la vôtre est la première planète karmique de la panoplie, toutes les planètes, et Chiron n'est pas une planète, mais il est quand même après Saturne, et il est avant Uranus, donc il est entre les deux, eh bien, revêtent un caractère karmique. Donc ça veut dire qu'il y a une épreuve peut-être familiale en cours déjà, depuis 2018. Et cette épreuve peut être liée à la santé, mais elle peut être aussi liée à la santé au sens, pas au sens propre du terme, au sens figuré, voilà. Ensuite, dans le signe du Taureau, pour revenir au transit de Jupiter en Taureau, qui vous sera très favorable. Donc vous voyez, un transit, c'est ça, ça passe, quoi. Donc il peut y avoir des périodes au cours desquelles, si la planète est en discorde avec le signe de la personne, ça produit une perturbation, parce que si vous êtes né sous le signe du Capricorne, c'est parce que vous avez le Soleil en Capricorne. Et le Soleil, c'est la vie. Et le Soleil, c'est l'astre principal. Sans lui, on ne serait pas là pour en parler, de quoi que ce soit d'ailleurs, puisqu'on n'existerait pas. Le système solaire n'existerait pas. Donc, ce Soleil qui représente votre énergie vitale, à partir du moment où il est, par exemple, perturbé par une énergie adverse, celle de Jupiter, en ce moment, on peut dire, ou depuis mai 2022, et à nouveau après, en 2023, comme on vient de le voir, Chiron également, ces énergies, en fait, produisent une déstabilisation. Donc, une difficulté de gestion du quotidien, parce que c'est au niveau physiologique, au niveau de la force de vie que représente le Soleil, que cette perturbation se manifeste. Et elle se manifeste d'autant plus fortement que Jupiter a tendance à produire cet effet loupe, vous voyez. Donc on grossit l'importance des choses et on s'en rend d'autant plus malade. Vous voyez, Chiron peut indiquer ce genre de choses. Donc, soit vous prenez conscience de ça, vous maîtrisez, vous acceptez le fait qu'effectivement, vous avez eu des comportements excessifs et que si vous aviez relativisé, ça se serait mieux passé. À ce moment-là, ça ira beaucoup plus facilement aussi quand Jupiter va revenir en bélier à partir du 20 décembre jusqu'au 16 mai de l'année prochaine. Mais quand les aspects, comme ceci, c'est ce qu'on appelle des aspects, quand les liens avec le signe, donc l'énergie solaire du signe sont favorables, évidemment, ça vous permet d'être beaucoup plus capable, beaucoup plus dans l'optimisme et dans l'ouverture sur l'évolution, avec Jupiter. Et puis, il n'y a pas que Jupiter. Il y a Uranus également. Vous voyez, Uranus est en Taureau. Donc ça, j'en ai parlé l'année dernière, l'année d'avant, etc., tout comme Chiron d'ailleurs, parce que, et Neptune, parce que Uranus est également en Taureau depuis 2018, tout comme Chiron est en Bélier depuis 2018. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Uranus, en Taureau, est en harmonie avec votre signe, puisqu'on a vu la même chose pour Jupiter. Donc, l'harmonie, c'est quelque chose de bénéfique. Uranus représente le changement, la capacité à changer et ou à s'adapter aux changements qui s'imposent. Parce que des changements peuvent s'imposer indépendamment de la volonté, bien évidemment. Eh bien, le fait que Jupiter arrive en Taureau, c'est un phénomène unique.
tout comme Saturne qui va rejoindre Neptune. Ce sont des phénomènes uniques, même Jupiter qui rejoint Chiron d'ailleurs, phénomène unique. Pourquoi? Parce que les planètes concernées sont très lentes. Uranus, c'est 84 ans, Neptune, 165, Saturne, presque 30 ans, et Chiron, c'est une cinquantaine d'années. Donc, pour que Jupiter se retrouve dans le même signe que la planète lente, eh bien, ça n'arrivera jamais plus. Donc, c'est très important, parce que si Jupiter représente l'évolution, le potentiel d'évolution, et par extension de réussite, donc de satisfaction, il se manifestera par rapport à Uranus, qui est en Taureau depuis plus longtemps, et qui est là pour peut-être vous donner envie de ce changement représenté par Uranus. Et depuis, peut-être que des opportunités de changement se sont produites, bien évidemment, que vous en avez saisi certaines et pas d'autres, mais que vous êtes toujours dans cette disponibilité au changement, même si ça ne se manifeste pas de façon systématique et ouverte, c'est intérieur. Dans la maison 5 également, ça va se produire. Donc c'est peut-être votre vie sentimentale qui va changer, complètement, radicalement. Si vous êtes artiste, c'est peut-être aussi la façon dont vous créez, votre créativité, votre démarche artistique qui peut complètement changer. Et ce changement, vous le sentez venir depuis 2018, comme je viens de l'expliquer. Donc Jupiter va servir de catalyseur. Et comme il sera en harmonie avec Uranus de votre signe, en harmonie avec votre signe, il va vraiment favoriser le changement. Donc le changement que vous souhaitez, ou un changement qui est programmé pour vous sans que vous le sachiez, ça peut être quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, vous allez gagner au loto, voyez, une somme, ou à l'euro-million, une somme énorme. Ça, c'est l'argent. Mais il peut y avoir d'autres choses, une rencontre fabuleuse avec votre âme sœur. Et ça peut être aussi, sur le plan artistique, une révélation extraordinaire, un chef-d'œuvre, etc. En fait, dans la maison 5, ça peut s'exprimer de toutes sortes de façons, mais ça veut dire quand même que cette période de mai 2023, mai 2024, grâce à Jupiter et à Uranus combinés, vous allez connaître des événements soudains, inattendus et parfois inespérés. Vous aurez peut-être parfois aussi l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Mais non, ce sera vrai. Donc, profitez-en. D'autant plus que Pluton, qui peut avoir eu un effet un peu d'assombrissement depuis qu'il est dans votre signe. Pluton est en Capricorne depuis 2008-2009. Et j'en parle depuis 2008-2009. Mais il va quand même en sortir un petit peu en 2023. Pour passer en Verseau, bien évidemment, dans le signe suivant. Et ça va se produire le 23 mars, et ça va durer jusqu'au 11 juin. Vous voyez, c'est assez court. C'est assez court parce que Uranus va rétrograder. De notre point de vue sur Terre, on va avoir l'impression qu'il repart en arrière. Évidemment, ce ne sera qu'une impression. Hein, c'est dû à la vitesse de rotation de la Terre autour du Soleil comparée à celle de Pluton. Évidemment, la Terre tourne beaucoup plus vite que Pluton. 248 fois plus vite que Pluton autour du Soleil. Bien. Donc, on va être dans le deuxième signe, là. Ça veut dire que Pluton annonce une période de régénération sur le plan financier. La maison 2 représente ça. Les finances, l'alimentaire et l'alimentation, c'est la maison 2. Donc, c'est peut-être une régénération aussi du travail, de la manière dont vous travaillez pour gagner votre vie. La source de revenus, qui est représentée aussi par la maison 2. C'est peut-être là que les choses vont être transformé. C'est plus qu'un changement, c'est une transformation de fond. C'est quelque chose qui va être modifié de telle manière que ça ne pourra plus revenir à ce que c'était avant. Mais vous allez avoir, en fait, deux périodes, comment appeler ça? Sont des périodes d'initiation, presque. Donc la première, du 23 mars jusqu'au 11 juin, qui va vous permettre de prendre conscience et de prendre la température de cette
régénération. Sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan alimentaire, enfin ce que je viens de vous dire. La deuxième période va commencer en janvier 2024. Donc j'en parlerai l'année prochaine quand je ferai l'analyse pour 2024, parce qu'il y aura là l'installation de Pluton en Verseau à partir du mois de novembre 2024. Et ce transit ensuite va durer 20 ans, voilà, dans le signe du Verseau. C'est un transit très important qui va produire des modifications radicales, profondes et définitives de la société. Dans le monde, ça va s'exprimer de toutes sortes de façons. Pluton, c'est la mort, mais c'est aussi la régénération, car la mort dans l'absolu n'existe pas, elle n'est qu'un moyen pour renaître dans une autre vie. Donc, mourir symboliquement, c'est finir quelque chose pour commencer quelque chose d'autre. Et il y aura ça à faire et à gérer pendant la période de transit de Pluton dans ce secteur par rapport à votre signe. Et en fait, c'est aussi très intéressant parce que Pluton va enfin vous lâcher, vous laisser tranquille. Il ne reviendra jamais de votre vivant dans votre signe, c'est clair et net, puisqu'il faudrait attendre quoi, 230 et quelques années pour que ça se reproduise. Donc ça n'arrivera pas. Et c'est bien parce que je pense que le transit de Pluton dans votre signe a eu des effets assez noirs, assez sombres au cours de toutes ces années. Il aura séjourné 15 ans quand même en Capricorne. Et ces 15 ans vous auront appris beaucoup de choses, en termes aussi peut-être de résilience et d'acceptation du pire et de gestion aussi de ce qui peut être assez sombre, voire même parfois un peu morbide dans la vie. Voilà pour les transits. Maintenant, ce Pluton qui va séjourner ici pendant 20 ans ne va pas produire tout ça pendant 20 ans. Ça va se manifester davantage quand il y aura d'autres transits planétaires de planètes plus rapides qui vont intervenir par rapport à Pluton. Donc j'en parlerai au fur et à mesure du temps qui passe. Je ne sais pas si je tiendrai le coup pendant 20 ans, mais on va essayer quand même. Ensuite, voilà. Mais pour cette vidéo et pour cette analyse, on en reste là. J'ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Avant de partir quand même, j'aimerais vous rappeler d'abord 3 ouvrages. Le livre de cours, qui vous permettra d'accéder à 16 vidéos gratuitement en échange de la preuve d'achat de ce livre, si vous avez envie de vous initier à l'astrologie ou de vous perfectionner en astrologie. Ce livre, qui fait environ 750 pages, vous sera certainement très utile. Il y a aussi un ouvrage que j'ai écrit sur les transits planétaires. Comment faire des prévisions astrologiques. Non pas, là c'est les transits, c'est ce que j'ai utilisé, mais je les ai utilisés uniquement par rapport aux signes, pas par rapport au thème complet. Et c'est ce que j'enseigne dans ce livre sur les transits. Donc si ça vous intéresse, et que vous avez déjà quand même quelques connaissances en astrologie, ça aide, je peux vous dire, pour maîtriser cet ouvrage, c'est mieux d'avoir des connaissances en astrologie. Et puis enfin, il y a le livre sur le karma. Si la vie antérieure et ce que vous en rapportez dans cette existence vous intéresse, et ce que vous pouvez faire de l'existence présente pour préparer la prochaine, eh bien, ce livre sera évidemment pour vous et il vous sera certainement très utile aussi pour comprendre plein de choses. Par contre, ces 2 ouvrages, Transit et Karma, vous donnent droit à une réponse gratuite à une question de votre choix. Donc, visitez le site de l'école Ablas. Une fois que vous aurez acheté ces ouvrages, envoyez-moi la preuve d'achat par email, ou intégrez-la dans le formulaire de commande que vous trouverez, dont vous trouvez le lien plutôt sur le site de l'école Ablas avec toutes les informations utiles. Donc pianotez sur le site de l'école Ablas, promenez-vous dans le site, vous allez y trouver tout un tas de choses qui peuvent vous intéresser. Et en dehors de ça, il y a aussi évidemment le cours d'astrologie. J'ai plusieurs options pour ce cours.
Mais si vous souhaitez apprendre l'astrologie sérieusement, je pense que l'une de ces options de cours vous conviendra complètement. Et par ailleurs, évidemment, si vous souhaitez poser une question et obtenir une réponse par l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre des astrologues de l'école Ablas, n'hésitez pas, visitez le site et encore une fois, vous y trouverez des informations pour poser une question ou commander même une analyse approfondie. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite avec un peu d'avance, voire même un peu beaucoup, puisque nous sommes aujourd'hui, je le répète, le 22 septembre 2022, je vous souhaite une très belle année 2023. Elle peut l'être, vous l'avez vu, elle peut l'être. À bientôt, au revoir.